La décision du président tunisien Kais Saied et de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune de ne pas assister personnellement au sommet arabe d'urgence et d'y envoyer leur ministre des Affaires étrangères traduit une posture diplomatique réfléchie. Ce choix intervient dans un contexte régional marqué par la guerre à Gaza, des tensions internes à la Ligue arabe et des divergences sur des sujets stratégiques comme la normalisation avec Israël. Leur absence souligne une volonté d'afficher une certaine autonomie politique vis-à-vis des grandes puissances régionales et internationales. L'alignement entre l'Algérie et la Tunisie sur cette décision suggère une concertation préalable et une convergence de vues sur plusieurs dossiers. L'Algérie, acteur influent en Afrique du Nord, adopte une posture de non-alignement face aux grandes manœuvres diplomatiques des monarchies du Golfe et des puissances occidentales. La Tunisie, de son côté, bien que traditionnellement neutre, s'est rapprochée de cette approche, notamment en raison de ses liens économiques et énergétiques avec l'Algérie. Leur absence du sommet pourrait également être interprétée comme un moyen d'éviter des confrontations directes sur des sujets sensibles, notamment la question du Sahara occidental, qui reste un point de divergence majeur entre l'Algérie et le Maroc. Cette décision s'inscrit également dans un contexte plus large de recomposition des rapports de force au sein de la Ligue arabe. Depuis une décennie, cette organisation, historiquement dominée par l'Égypte, est de plus en plus influencée par les monarchies du Golfe, alliées des États-Unis et d'Israël. Ces États, qui financent une grande partie du budget de la Ligue arabe, imposent dans leurs priorités stratégiques lutte contre l'Iran, normalisation avec Israël et soutien à leurs alliés régionaux, notamment le Maroc, perçu comme un rempart face à l'influence algérienne et iranienne en Afrique du Nord. Dans ce cadre, l'Algérie se positionne comme un contre-modèle en défendant une ligne non alignée et en critiquant l'ingérence occidentale dans les affaires arabes. Son refus de participer à certains sommets de la Ligue arabe s'inscrit dans une démarche de contestation d'une organisation jugée dominée par les intérêts des monarchies du Golfe. Aujourd'hui, on observe plusieurs blocs distincts, un axe dominé par les monarchies du Golfe, un bloc plus indépendant où l'Algérie joue un rôle central et un groupe intermédiaire composé de pays cherchant à ménager leurs alliances, comme l'Égypte et la Jordanie. Dans ce contexte, la Tunisie semble progressivement s'éloigner du groupe des États neutres pour adopter une position plus alignée avec Alger. Cette dynamique pourrait influencer l'évolution des alliances régionales dans les mois à venir. Sur le plan diplomatique, cette absence conjointe pourrait affaiblir l'impact du sommet et réduire la portée des décisions qui y seront prises. L'Algérie, en adoptant une telle posture, pourrait renforcer son rôle de puissance régionale indépendante, tandis que le Maroc et ses alliés chercheront probablement à exploiter cette situation pour consolider leur propre influence au sein de la Ligue arabe. Cette évolution souligne les tensions grandissantes entre les différents pôles de pouvoir dans le monde arabe et pourrait avoir des répercussions importantes sur la capacité de la Ligue arabe à parler d'une seule voix sur les grands dossiers régionaux. En définitive, la non-participation de Kais Saied et Abdelmadjid Tebboune au sommet arabe d'urgence ne se limite pas à une simple absence diplomatique. Elle illustre une contestation de l'ordre régional actuel et un refus de se plier aux orientations imposées par certaines puissances du Golfe. Elle met également en lumière la consolidation d'un axe Alger-Tunis qui adopte une posture plus autonome sur la scène arabe. Cette décision, si elle se confirme dans d'autres rencontres internationales, pourrait redessiner les équilibres géopolitiques au sein du monde arabe et accentuer les divisions entre les différentes puissances régionales.
Par ailleurs, l'Algérie semble également vouloir se démarquer des voix arabes qui poussent à l'expulsion du Hamas de Gaza au profit d'Israël, une position qui exacerbe les tensions entre les différents blocs au sein de la Ligue arabe. Alors que certains États privilégient la normalisation avec Israël et une recomposition géopolitique au Moyen-Orient, Alger adopte une ligne plus intransigeante, refusant toute pression extérieure sur la question palestinienne et maintenant son soutien aux factions opposées à une mainmise israélienne sur Gaza. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Si oui, quels éléments vous semblent les plus pertinents? Sinon, partagez votre point de vue et enrichissons le débat ensemble.